La première partie de la musique est composée d'applaudissements et de musique entraînante. Ensuite, une personne commence à parler de la conscience divine et des différentes approches pour y accéder. La première approche consiste à essayer d'entrer dans un état de conscience supérieur, mais cela nécessite que l'esprit se perde dans la transe et que le retour à un état de conscience ordinaire soit difficile. La deuxième approche consiste à invoquer la conscience divine pour qu'elle se connecte à l'esprit. L'esprit est décrit comme un instrument de réflexion, capable de refléter la conscience divine s'il parvient à se calmer. L'auteur souligne également que l'esprit n'est pas une entité homogène, mais plutôt composé de différentes parties et couches de conscience. Pour atteindre la transformation vers une conscience divine, l'auteur explique que l'esprit doit devenir pur et passif, en renonçant aux activités normales et aux idées conditionnées par la nature matérielle. L'auteur utilise les métaphores d'un miroir clair et d'une eau tranquille pour décrire les différents stades d'une conscience encore et sans agitation. À ce stade, l'esprit n'est pas encore entièrement possédé par la conscience divine, mais il en est illuminé ou en reflète une partie. Cette réflexion lumineuse de la divinité remplit l'esprit et lui permet de se rapprocher de la conscience divine, même si la transformation complète n'est pas encore atteinte. La conscience mentale est limitée et ne peut pas comprendre pleinement la divinité, mais la divinité peut influencer la conscience mentale et l'aider à évoluer au-delà de ses propres limitations. Cela prépare le chemin pour une transformation intérieure. Lorsque la conscience mentale reflète la divinité, elle est imprégnée de sa lumière. Cependant, si l'esprit devient actif, il retombe dans les troubles de la nature mortelle et ne reflète plus la divinité. Par conséquent, l'idéal est d'atteindre un état de calme absolu et de cessation de l'activité intérieure et extérieure. Pour les adeptes de la voie de la connaissance, cela signifie une sorte de samadhi éveillé, où l'on reste dans un état de calme intérieur tout en étant conscient de ses sens extérieurs. Les actions inévitables doivent être accomplies de manière superficielle, sans attachement aux résultats. Progressivement, on se détache de ses intérêts personnels et de l'envie de profit, ce qui conduit à une séparation entre la conscience intérieure et le reste de la nature mécanique. On peut vivre dans cet état tout en étant pleinement engagé dans les activités de la vie quotidienne. Dans cette synthèse, il est expliqué que se retirer de la vie et perdre tout intérêt pour elle n'est pas suffisant dans le yoga intégral. Il est préférable de cultiver une attitude d'égalité envers la vie et de s'engager pleinement, tout en restant connecté à un niveau plus profond. Le retrait peut être utile pour approfondir la conscience intérieure, mais il ne suffit pas à transformer véritablement le mental. Il est également mentionné que dans le domaine mental, il existe des plans divins supérieurs à notre mentalité normale, qui peuvent être expérimentés de manière mentale. Cette idée est considérée comme la base pour la possibilité de transformation et pour vivre une vie divine sur Terre. Il est important de comprendre et d'approfondir cette idée pour saisir toute la dynamique du système. La conscience est nécessaire pour accéder au plan divin en état de samadhi. Ce qui est requis n'est pas ordinaire, mais extraordinaire. L'ordinaire représente ce qui est commun dans le développement évolutif actuel, tandis que l'extraordinaire est au-delà du développement moyen actuel. Par exemple, la pensée rationnelle était extraordinaire à une certaine étape du développement humain, mais maintenant elle est considérée comme ordinaire. L'intuition, quant à elle, est extraordinaire mais nous l'expérimentons tous de temps en temps. Cependant, elle ne peut pas être invoquée à la demande. La conscience peut être développée par des expériences de crise ou par des interactions répétées avec des êtres humains. Ces interactions font naître une intelligence supérieure et une conscience plus élevée chez les animaux. Dans notre propre mentalité, il existe des gradations de plans divins qui sont similaires au plan divin supérieur, permettant ainsi l'évolution. La fenêtre de notre conscience est limitée et nous ne pouvons pas prouver ces idées, mais en regardant l'évolution à travers la conscience plutôt que la forme de vie, nous pouvons comprendre l'objectif de l'évolution, le développement des possibilités et du plein potentiel de la conscience. Selon l'auteur, la conscience est fondamentale et en évolution constante. La conscience cherche à se développer et à s'exprimer à travers des formes telles que les chiens et les êtres humains. La conscience pousse à développer ses capacités et à atteindre ses possibilités maximales. Un exemple de cela est l'enfant qui apprend à marcher, malgré les muscles faibles, il continuera à faire des efforts jusqu'à ce qu'il puisse marcher. La conscience en nous pousse sans cesse à se développer et à évoluer. La conscience est également présente dans la matière inanimée, provoquant son évolution et la complexité croissante des éléments tels que les roches. La vie et l'esprit sont des étapes de cette évolution, qui sont dirigées par une conscience engagée. La conscience fonctionne de manière infaillible dans la matière, suivant des étapes précises sans erreur, mais elle n'est pas encore cognitive. Cependant, dans la conscience humaine, la conscience devient de plus en plus consciente et peut éventuellement développer une conscience de soi. L'auteur mentionne également que cette conscience engagée dans la matière peut être attribuée à la présence d'une conscience involuée. Cette conscience involuée guide la matière pour effectuer des transformations complexes, interdépendantes et infaillibles. La même conscience, en se développant davantage, peut devenir consciente de soi et finalement se révéler complètement comme une conscience supramentale, établie dans son pouvoir et son action. L'auteur affirme que si la conscience peut organiser et révéler sa nature infaillible à travers la matière, elle peut également le faire dans une conscience plus développée et plus consciente.
Ainsi, la conscience pousse à évoluer et à se révéler à travers toutes les formes de vie et de réalité. Le reste du texte met en évidence le fait que, tôt ou tard, l'évolution doit se manifester. L'auteur parle également de l'émergence de cette évolution tout au long de l'histoire de la Révolution. Deux aspects complémentaires constituent l'action de la Révolution et sont indispensables à sa tonalité, l'action de l'évolution et la totalité de l'évolution. Il existe dans l'involution de la nature un pouvoir et un principe caché de l'être qui restent dissimulés sous le voile de la nature matérielle. De plus, la nature elle-même contient une force inéluctable qui pousse à l'émergence des pouvoirs et des caractéristiques inhérentes. Au fur et à mesure que le principe évolutif émerge, il y a également deux caractéristiques constantes du processus d'émergence, des gradations par lesquelles il s'élève hors de l'involution et manifeste de plus en plus de puissance et de potentialité, ainsi qu'une manifestation constante de tous les types et formes de son être qui sont les indicateurs visibles et l'incarnation efficace de sa nature essentielle. Ainsi, ces deux principes se retrouvent partout dans l'évolution, le principe secret de l'être caché à l'intérieur de la conscience pure, dont les possibilités sont dissimulées par la nature, et la nature elle-même, qui pousse à créer des formes pour exprimer ses pouvoirs. Au fur et à mesure que l'évolution progresse, ces deux principes traversent également des niveaux, révélant des couches graduelles par lesquelles ils s'élèvent. Ces deux principes évoluent ensemble, avec la conscience fine et essentielle révélant peu à peu des niveaux de conscience de plus en plus élevés, tandis que la nature elle-même change, représentant la puissance qui s'éveille dans la conscience. Cela se manifeste dans la projection de l'énergie de la conscience dans la forme de la nature. Par exemple, des bactéries développent des filaments pour atteindre leur nourriture ou communiquer entre elles. La communication entre les bactéries témoigne de leur conscience intérieure et de leur capacité à s'adapter en réponse à des dangers potentiels. Ainsi, les formes évoluent en fonction des potentialités de la conscience. L'évolution se manifeste également par l'apparition de formes et d'activités organisées de la matière, des types de vie et d'êtres pensants, ainsi que de la spiritualité et des êtres spirituels. Tout cela marque les étapes de l'ascension vers les plus hautes hauteurs de l'évolution, et représente la manifestation ultime de ce que l'évolution doit devenir par la force du temps et de l'esprit révélateur. Enfin, l'auteur souligne que la multiplication et la variation des formes ne sont que les moyens de ce processus d'évolution, avec la conscience comme moteur principal. Le développement des formes est simplement le moyen de cette relation d'enseignement. Il contient la possibilité et la certitude des niveaux de conscience au-delà de l'esprit. En tant qu'esprit, nous contiendrons la possibilité de ces niveaux supérieurs et nous en sommes conscients, car cette potentialité est latente en nous. Notre évolution repose sur cette conscience qui pousse continuellement. Cela explique pourquoi nous lisons ce texte et faisons des efforts pour grandir et développer ces possibilités. Cependant, comment savons-nous que ces niveaux de conscience sont présents en nous ? La raison en est que toutes les gradations de conscience sont partout dans l'univers. La divinité est partout, et toutes les gradations de conscience sont omniprésentes. Dans notre propre être, il y a la force de vie, l'esprit et toutes les gradations au-delà, y compris le Satchitananda. Cependant, certaines gradations de conscience sont plus tangibles pour nous, tandis que d'autres nous échappent. C'est comme les ondes radio qui traversent notre corps sans que nous les enregistrions, sauf si nous vibrons à la même fréquence. La résonance est la clé. Si nous vibrons à la même fréquence qu'une pensée, nous la capterons et résonnerons avec elle. Cela explique pourquoi deux personnes peuvent penser la même chose simultanément sans qu'aucune d'elles n'ait eu l'idée en premier. De même, si nos pensées sont harmonisées avec des niveaux de conscience plus élevés, nous serons plus réceptifs à ces pensées et moins affectés par les pensées plus grossières. Nous sommes comme un instrument de musique avec de multiples fréquences de résonance, dépendant de la partie de nous qui est la plus réceptive. Nous sommes en quelque sorte branchés sur les pensées et les énergies qui correspondent à notre niveau de conscience. Cela explique pourquoi nous pouvons être influencés par notre environnement et réagir inconsciemment à certaines situations. Il est donc important de développer notre capacité à être conscient de nos pensées et à les harmoniser avec des niveaux de conscience supérieurs. Cela nous permettra de filtrer les pensées grossières et de nous aligner sur des pensées plus élevées et plus bénéfiques pour notre développement spirituel. Il est encouragé de laisser de côté notre bon sens afin de succomber à notre instinct et à nos pulsions. L'auteur donne l'exemple d'une expérience de jeu où il gagne une grosse somme d'argent mais continue à jouer jusqu'à tout perdre, montrant ainsi que suivre nos impulsions peut être dangereux. Il explique que nous sommes constitués de plusieurs niveaux de conscience qui influencent nos décisions et actions. Il propose de cultiver notre esprit en s'imprégnant de sources d'inspiration plus élevées pour éviter de tomber les pièges de nos instincts et émotions. Il souligne également que notre conscience peut évoluer et s'harmoniser avec des fréquences plus élevées si nous nous ouvrons à des influences supérieures dans notre esprit. En fin de compte, il explique que la conscience est liée à la matière et que notre interface subtile avec la matière est ce qui maintient notre conscience active. Il mentionne également la possibilité de développer des capacités sensorielles plus fines en se connectant consciemment à des niveaux de conscience supérieurs. Dans ce texte, l'auteur explique comment les plans divins supérieurs peuvent agir et se développer dans notre conscience mentale. Il compare ce processus à l'évolution biologique qui a pris des milliards d'années.
Les plans supérieurs de la conscience mentale peuvent se développer et créer leurs propres organes dans notre esprit, tout comme le pouvoir de l'intellect et de la pensée logique s'est développé pendant notre enfance et notre adolescence. Ces plans divins agissent et deviennent de plus en plus organisés jusqu'à devenir le lien avec une conscience supérieure. L'auteur explique également comment le principe du super-esprit peut organiser nos pensées et nos émotions, les mettant en ordre et les hiérarchisant. Ce processus de développement conduit finalement à une rationalité explicite et à l'émergence d'un esprit centré sur le pouvoir du super-esprit. Le fonctionnement de l'esprit comporte plusieurs niveaux. Lorsque l'esprit rationnel devient silencieux et se tourne vers des niveaux spirituels plus élevés, il ne peut les connaître qu'en entrant en transe. Dans cette posture de silence, il se révèle davantage, reflétant plus fidèlement le pouvoir de la connaissance spontanée et infaillible qui apparaît sous forme d'éclair. Cependant, l'esprit a du mal à maintenir cette révélation de manière stable et il a tendance à se fixer sur des formes de pensée qui nécessitent une activité mentale, perdant ainsi l'essence de cette connaissance. Néanmoins, un début est fait pour que la conscience divine opère à un niveau plus élevé si le reste de l'esprit, notre conscience rationnelle, choisit consciemment de développer cette capacité. Ce processus peut accélérer considérablement et se réaliser en quelques mois ou semaines au lieu des millions d'années habituellement nécessaires. Cela implique que tous les niveaux de la conscience existent simultanément et que chaque niveau contient les autres, à l'infini. Cependant, pour être accessible à l'esprit dans son expérience sensorielle, ils doivent être divisés en différentes catégories et niveaux, mais en réalité, tout est uni et se révèle dans sa plénitude. Il est important de noter que l'esprit a besoin de cette division pour saisir et comprendre, alors qu'un regard calme et tranquille permet de percevoir l'unité et la révélation du divin qui se manifeste de manière simple. Dans la conscience physique, les 7 degrés de la matière sont présents, tout comme les 7 degrés de la conscience mentale, chacun représentant une combinaison plus fine des niveaux conscients. L'esprit se tourne vers la matière, l'énergie et les impulsions, et se pose des questions sur son origine, son but et son existence. Pour répondre à ces questions, il doit se tourner vers quelque chose qui lui servira de référence. Cela peut être le monde matériel ou le monde spirituel, mais il doit trouver un moyen de se sentir accompli. En fin de compte, il existe une représentation du super-esprit dans la conscience intuitive, qui est le plus haut degré de l'esprit divisé. L'esprit a une connaissance infinie et parfaite, mais cette connaissance est limitée car elle se manifeste en fragments. Il est conscient de ses limites et sait qu'il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il connaît parfaitement. L'intuition est le premier pas vers les domaines spirituels de la conscience, et il existe différentes gradations entre l'esprit rationnel et l'esprit intuitif. La conscience de lumière émerge progressivement et permet à l'humanité de vivre dans la lumière et dans la connaissance, plutôt que dans l'ignorance. Chaque niveau de conscience entraîne un changement dans la forme et la manière de penser, mais la forme psychologique reste suffisamment développée pour exprimer toutes les gradations supérieures. La transition vers une super-humanité vivant dans la conscience de lumière est possible si nous nous concentrerons sur cette grille de conscience et permettons son émergence complète. La résonance entre les différentes couches de conscience favorise le développement et l'expression de leurs pleines possibilités. Cependant, il est également possible d'avoir une interaction active avec le divin, en s'engageant consciemment avec lui et en l'invitant à agir en nous. Dans ce cas, le divin peut transformer et remodeler notre être de l'intérieur. C'est une interaction beaucoup plus puissante que celle entre un être humain et un animal domestique, car elle se produit au niveau de la conscience. La partie importante de ce texte souligne la capacité de l'être humain à se transformer et à ouvrir son esprit à des niveaux supérieurs de conscience. Il est mentionné que lorsque nous permettons à la force divine de pénétrer et de nous guider, nous pouvons expérimenter des niveaux de conscience plus élevés. Cela nécessite de se libérer des résistances et de se préparer mentalement à un changement. Il est également souligné que le silence mental est une première étape pour ouvrir notre esprit à des niveaux de pensée supérieurs. En déplaçant notre centre de pensée vers le haut, nous pouvons activer notre esprit intuitif et accéder à des possibilités plus élevées. Il est précisé que ces niveaux supérieurs de conscience appartiennent au domaine de l'esprit et peuvent être atteints dans notre état de veille. En résumé, lorsque nous sommes ouverts et prêts à changer, nous pouvons accueillir des niveaux de conscience plus élevés et expérimenter de nouvelles possibilités dans notre vie quotidienne. Le texte parle de la possibilité de vivre dans une conscience intuitive dans un état d'éveil ou de rester dans notre mentalité normale. Dans cet état intuitif, il y a un flux d'influences et d'expériences qui nous permet d'avoir accès à différentes connaissances. L'intuition nous guide dans la résolution de problèmes et nous donne des informations sur les personnes que nous rencontrons. Les musiciens, les artistes et les écrivains pratiqués peuvent également accéder à cette intuition lorsqu'ils créent. Elle leur permet de trouver des idées créatives et de surprendre leur public. L'intuition nous aide également à trouver des liens entre des sujets apparemment déconnectés. Par exemple, dans une situation où il fallait trouver un lien entre la mode et la guerre, l'intuition a permis de faire le lien entre l'expression de soi dans la mode et l'expression de l'harmonie intérieure dans la paix. Cela montre que tout est lié et que trouver cette cohérence demande une certaine ouverture à l'intuition. La clé pour gérer le génie requis et accéder à des idées extraordinaires réside dans l'intuition. L'intuition est un état d'esprit calme et silencieux, où l'on ne pense pas activement.
C'est à travers l'intuition que nous pouvons accéder à la conscience intuitive et être en mesure de faire face aux défis de manière adaptée. Les personnes qui ont développé leur intuition peuvent l'activer à volonté et l'utiliser pour des performances exceptionnelles. Par exemple, les musiciens peuvent se connecter à leur intuition lorsqu'ils jouent de la musique, ce qui permet de créer une expérience transcendante. L'intuition est également une source d'inspiration pour les artistes et les créateurs. Plus nous nous ouvrons à notre intuition, plus nous sommes en mesure de nous connecter à des niveaux de conscience supérieurs. Ces états mentaux élevés sont les sources immédiates de la perfection de notre esprit et de notre vie. Ils nous permettent d'exprimer notre potentiel et de transcender les limites habituelles de notre esprit. C'est à travers cette connexion à notre intuition que nous pouvons véritablement atteindre la perfection de notre être. Dans ce passage, Sri Aurobindo explique que nos états mentaux sont les sources immédiates de notre perfection. Ensuite, il mentionne que nos instruments de perfection sont notre corps, notre parole et notre esprit, mais l'instrument réel est notre esprit qui donne forme à la poésie et sélectionne les images intéressantes. Il indique également que les stations intérieures de la perfection sont importantes pour notre vie et notre conscience. Sri Aurobindo souligne que ces stations peuvent être comprises à travers 6 termes du Veda. Il explique que la transformation positive de notre être est possible car il existe des plans divins supérieurs dans notre être mental qui reproduisent les conditions des plans divins. Ces plans divins sont les sources immédiates, les instruments réels et les stations intérieures de haine, autre perfection, même lorsque nous ne sommes pas conscients d'eux. La rationalité, la logique et l'expérience personnelle sont nécessaires pour comprendre et accepter ces concepts. Sri Aurobindo soutient que notre cœur, notre intuition et notre aspiration doivent également être engagés dans ce processus. Dans ce texte, il est expliqué qu'en lisant avec calme et réflexion, on peut ressentir l'expérience décrite par Sri Aurobindo. Il parle du mental de lumière qui fait partie des relations du mental et qui a été créé par la mère. Ce mental de lumière est en fait une capacité du mental ordinaire à s'ouvrir à l'influence du supramental, à se libérer de l'ignorance et à devenir un instrument de connaissance. Cette étape est décrite comme étant un progrès dans l'évolution humaine. Le texte ne donne pas de détails sur les différents plans supérieurs, mais mentionne que le mental de lumière peut refléter différentes étapes de réalisation spirituelle. Cependant, le mental reste limité et a du mal à intégrer ces différentes expériences en une seule. Le prochain chapitre abordera les moyens de surmonter ces limitations.